Salut et bienvenue à tous sur Couteauland. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre couteau que j'ai fait. Comme vous avez pu voir, c'est un couteau papillon. Et oui, je me suis mis à faire des pliants. Je suis pas trop satisfait, mais bon, je pense qu'avec un peu d'expérience, je vais arriver à faire des trucs papillons. Comme vous avez pu voir, le modèle s'appelle Dead. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, c'est un couteau papillon extrêmement grand, hein. Euh, Grand, épais, lourd. Couteau à côté du couteau de la vidéo précédente. Il fait vraiment rikiki. C'est un couteau. Après une vidéo d'un mec qui faisait un couteau, justement, un couteau papillon. Moi j'en ai des couteaux papillons, mais je les trouve jamais assez grands. Voilà. Alors la lame est polyméroire. C'est une lame en ardox de 5 mm d'épais avec une pointe assez effilée, mais pas trop pour pas qu'elle soit cassante. J'ai essayé de faire une petite rainure à l'intérieur. C'est pas réussi, c'est moche. De l'autre côté, c'est pareil. J'ai rifté avant de polir toute la lame. Du coup, il y a une marque noire, voilà là. Voilà. Le couteau s'appelle Dead. Et comme ça à l'envers, vous voyez rien, bien sûr. Par contre, vous pouvez aller voir les photos. J'ai pas mis encore la photo finie de celui-là, mais vous pouvez aller voir la photo de comment a été fabriqué le couteau. Je les ai mis. Je mettrai aussi les photos en même temps de celui-là fini. Des couteaux, des petits couteaux en bois de serre. Voilà. Alors, on, on serre le manche et du coup ça bouge plus. Il n'y a aucun jeu de lame. Aucun jeu. Voilà, on enlève. Bon bah il y a du jeu hein, pour avoir un peu de souplesse. Ça reste un couteau papillon, hein, on arrive à faire 2-3 trucs sympas. Par contre, vous voyez, c'est un grand couteau, très très grand, apparaît à mon avant-bras. Voilà. Il est lourd, comme les plaquettes sont en métal, euh, ça reste quand même super lourd, hein. Vous imaginez que c'est pas un petit couteau qui pèse 20 grammes, il est plus autour des 500 grammes, je pense, ouais, des 500 grammes que. Bon, elle est peut-être pas autour du kilo, voire pas des 500 grammes, j'ai pas pu le peser. J'ai essayé de prendre une balance de salle de bain, mais ça marche pas. Un crochet là, comme vous pouvez voir, un petit crochet là. Voilà. Bon, ça fait un peu de bruit quand on les plie, mais sans plus. Les rivets, je vais essayer de les cacher au maximum. Voilà. J'ai essayé de faire polymiroir aussi, mais bon, je suis pris un peu trop tard, je pense. Des petites rainures pour que ça soit tout doux, pour que ça accroche un peu. Mauvaise idée, ça rend pas bien. Je suis pas précis en fait je suis pas assez précis avec la meuleuse, du coup c'est pas un rendu extraordinaire. Ouais, c'est vrai qu'il est imposant. Quand on veut le défaire, on pousse, puis normal quoi. Euh, les rivets là sont en acier. Voilà, ils sont creux. On peut voir derrière. Bon, pas celui-là parce que il est plein de merde, mais or que celui-là est creux. Voilà. Après, on peut le voir de différentes façons. C'est vrai que pour faire des figures, quand on commence à faire des figures, c'est pas vraiment ça. J'arrive à placer pratiquement mes deux mains sur le manche, ce qui me laisse un peu quand même impressionnant. J'ai fait un petit casse-goutte au niveau de la lame pour la flûter. Bon, il coupe bien, sans, sans plus. Il reste encore de la pâte à polir sur le manche, sur la lame. Il ne rase pas les poils, il n'est pas très très
Mais bon, alors comme je vous ai dit, j'ai marqué le nom du couteau sur le manche, le dead. Alors, si jamais c'est D-E-A-D, voilà, D-E-A-D. Je pense que je vais avoir quand même les questions. J'ai arrondi le manche aussi, pour que ça soit agréable en main. J'ai fait pour que les encoches soient pas trop saillantes, mais qu'on ait un petit peu de grip au niveau du pouce. Et j'ai fait pour que ça soit arrondi, pour qu'on puisse poser son bras. Même si on veut vraiment couper près, on viendra plus là-dessus. J'aurais pu faire une lame beaucoup plus épaisse, effectivement, parce que j'ai de la place, hein. Puis ça aurait pas été gênant au niveau de la fermeture. Quoique, non, même pas. La lame ça serait même pas été gênant. Si vous voulez voir des figures au couteau papillon, je suis pas très très bon. Je peux initier, mais je pense qu'il y en a assez de vidéos sur YouTube qui parlent couteau papillon. Putain même, et moi j'arrive pas. On n'est pas obligé de faire une vidéo comme cela, mais si ça vous tente, je le ferai. Le crochet, alors il y a deux crochets, comme vous pouvez voir. Quand il est fermé, j'ai pas pris le temps comme celui-là à faire pour que quand je force, il sera bien attaché. Même que j'ai fait un truc un peu exprès quand il est là pour les alcoolos. Non, pour ceux qui aiment bien boire des bières, tout simplement, on prend et on va faire péter. Voilà. Ça, c'est tout. Ça reste un couteau papillon, hein. Rien d'exceptionnel. Mais je commence un petit peu à m'améliorer. Du coup, pour ceux qui ont mes couteaux, voilà un peu les trucs que j'arrive à faire en ce moment, quoi, que j'ai décidé de faire. Comme par contre, je vous ai dit, il est très très lourd, j'en ai déjà mal au bras. Il est très lourd. Mais ça reste très intéressant à choisir les nouveaux matériaux. Par exemple, les faire en alu et mettre des côtes en G10, en micarta, en polymère, en fibre de verre ou de carbone, ou même en fibre de bois. Les nouveaux matériaux sont assez géniaux. La lame peut être moins épaisse, mais je voulais en fait un truc costaud pour l'emmener dans les bois. En fait, j'adore travailler avec des couteaux papillons parce qu'en fait, c'est un couteau bâtard entre un couteau fixe et un couteau pliant. Un peu comme les couteaux de chez Wallsteer, les WX, euh, qu'on peut aller voir. On pouvait aller voir le WX. Un couteau que je voulais m'acheter, mais vu le prix en ce moment, c'est un couteau quand même qui est autour des 300 voire 400 euros selon les sites. Même en magasin, il est autour des 400 euros. C'est pas un couteau que je voulais acheter en ce moment. En plus, j'en aurais pas trop l'utilité. Et vous savez que moi, j'adore utiliser mes couteaux. Si j'ai un couteau, c'est pour l'utiliser. Sinon, j'achèterais pas un couteau. J'ai voulu acheter un Spyderco. Voilà, petite histoire ensuite. Ça, on arrête. Voilà, j'aime bien jouer avec. En fait, la petite histoire, c'est que j'ai voulu acheter un Spyderco. Et le vendeur vient me voir. Parce que j'étais en train de regarder la vitrine et je suppose qu'il vient me voir. Voilà. J'étais en train de discuter avec des personnes. Pas voulu le déranger. Je regardais les Spyderco. Il y avait 2 ou 3 modèles différents avec des coloris différents. Il y avait le Spyderco avec toutes les dents là. Je sais plus comment il s'appelle. Et moi je voulais le Tenesius. Le modèle en fait bâtard qui a été fait pour les petits budgets, en gros, qui a été fabriqué à Taïwan exprès. En fait, c'est vraiment, Spyderco a dit c'est vraiment fait exprès pour un couteau, pour avoir des couteaux un peu moins chers chez leur gamme. Avoir un couteau quand même avec un acier respectable mais moins cher. Et le vendeur commence à me dire oui, mais vous savez, moi je n'aime pas les couteaux qui sont fabriqués en Chine, je trouve ça déshonorable pour la coutellerie.
Enfin bref, il continue son speech et je l'écoute, hein, bien sûr, en souriant pour pas le déranger. Et je commence à lui dire que Ralstier, vous pouvez les voir sur ma chaîne, le H6 que j'ai présenté, et le H6 vise le Benchmade Cryptilian. Euh, Ralstier, qui est une marque assez, une bonne marque, voilà, sans plus, sans moins, euh, qui est une marque qui fait faire, qui fait faire assembler tout au Japon. Ouais, vous allez me dire que le Japon et la Chine, c'est pas vraiment les mêmes critères de sélection de personnes en gros. Mais le truc, c'est que surtout, euh, c'est que c'est fabriqué, c'est moins cher du coup au Japon, mais l'acier et tout est quand même fait aux États-Unis. Du coup, c'est quand même des aciers quand même assez sympas, même si les aciers japonais sont vachement bien. Les aciers japonais sont quand même, en fait, c'est les meilleurs. Quand on regarde bien, bon, les vrais, parce que sinon, il y en a, bah, c'est un peu tout de la contrefaçon, hein, faut bien se dire qu'il y a de la contrefaçon partout. Et le truc, c'est qu'il commence à me dire que c'est pas bien, machin, et qu'il veut faire fonctionner que les grosses entreprises, en gros, et qu'il veut pas faire travailler en Chine parce que c'est de la moins bonne qualité. Et là, il me montre un couteau qui a été fait par Buck, je crois, non, Boker, voilà, Boker. Et il me sort un couteau qui a été fabriqué en Chine, justement, mais non, alors, qui a été fabriqué en Chine, dessiné par un Allemand, sponsorisé par une marque américaine. Jusque-là, tout va bien. Et il commence à me dire, oui, il est fabriqué en Chine, mais je vais bah, vous dire que c'est le contraire et qu'il ne faut pas l'acheter en Chine. Et il commence à me dire que c'est pas la même chose parce que Boker c'est américain, que c'est un dessinateur allemand et que c'est tout fabriqué en Chine. Et le Tennisus, le Spyderco Tennisus que je voulais acheter, il n'avait plus en magasin du coup, et il me dit oui, je l'ai enlevé parce qu'il est fabriqué en Chine. Et moi, je ne comprends plus rien. Il dit qu'il ne faut pas l'acheter en Chine, qu'il ne faut pas faire fabriquer en Chine, mais par contre, lui, il aime certains couteaux qui sont fabriqués en Chine et qu'il autorise ces couteaux. Alors, soit le monsieur en question n'est pas très intelligent, soit soit il est complètement con et il s'en fout en fait. Il veut juste nous faire chier. Alors voilà, du coup, il m'a un peu perdu comme client parce que je lui avais acheté bah, le Benchmade Reptilian, je lui avais acheté deux ou trois couteaux encore, je lui avais acheté le Duk Duk. Allez voir, une vidéo en extérieur pour une fois. Je lui avais acheté le Cold Steel Rec Belly, pareil au même endroit. Puis voilà. Euh, et puis voilà. Bon, on va finir sur une belle image de ce couteau papillon. J'ai deux autres encore projets. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, créez des projets, forgez, faites des couteaux et à bientôt.